Nous nous passionnons pour les combats épiques mettant en scène chevaliers, monstres et autres créatures fantastiques. Mais il y a également un combat que mène chacun d'entre nous dans son quotidien avec des causes parfois tout aussi profondes malgré les apparences contraires, celui de notre propre vie. C'est ce que met en avant Manu Larsenet dans Le Combat Ordinaire, aux éditions d'Argo. Les premières cases de cette bande dessinée nous font découvrir Marco, un jeune adulte de 25 ans environ sujet à des crises d'angoisse chez son thérapeute, lui expliquant qu'il a décidé de stopper ses séances de thérapie. Il vient de quitter la ville pour s'installer à la campagne et se sent mieux concernant tous les problèmes qu'il pouvait avoir auparavant. Sa vie est rythmée par la découverte de son nouvel environnement, des visites à ses proches comme son frère et sa compagne Naïma avec qui il peut retrouver des moments idiots et nostalgiques de son adolescence, ainsi que ses parents avec sa mère très terre-à-terre qui lui fait part en permanence de ses inquiétudes maternelles, et son père récemment atteint d'Alzheimer où il n'a d'autre choix que de constater son impuissance face à cette maladie. Marco est un photographe en plein doute artistique. Il ne se retrouve plus dans ce qu'il photographie et a décidé de profiter de ce nouvel emménagement pour faire une pause et tenter de retrouver son inspiration, ce qui n'est pas forcément du goût de son auditeur. Marco suit la vie comme elle vient et n'a pour seule compagnie que son chat qu'il a nommé Adolphe, une boule de poils très lunatique qui n'hésite pas à sortir les griffes pour attaquer tous ceux qui le contrarient. Mais un incident avec ce dernier lui permettra de faire la connaissance d'Emily, une jolie vétérinaire avec qui il va entrer dans une relation amoureuse. Mais il se rend vite compte que les attentes de deux personnes ne sont pas toujours les mêmes dans une liaison sentimentale. Cet incident va également le faire rencontrer un vieil homme avec qui il va se lier d'amitié. Mais cette personne cache aussi un sombre passé qui va mettre Marco devant un dilemme compliqué à résoudre. Le combat ordinaire nous plonge dans ces questions que l'on se pose intérieurement, ces réflexions que l'on ne dévoile pas aux autres par crainte de passer pour quelqu'un de marginal, de blessé ou de choqué. Marco est quelqu'un de perturbé, hypersensible, en questionnement permanent sur lui-même et sur la société, sur la vie en général. Chaque rencontre, chaque découverte est sujet à réflexion pour lui. Et quand ces questions trouvent une réponse, cela ouvre souvent vers de nouvelles réflexions et questionnements, le combat d'une vie n'est jamais fini. Marco se retrouve souvent paumé dans ce monde qui l'entoure. Le dessin est simple, presque iconique et rempli de codes humoristiques et de couleurs symboliques disséminées ici et là, ce qui permet beaucoup d'expressivité et de s'identifier au personnage de Marco afin de ressentir intensément ce qu'il endure au fond de lui. Des codes très personnels à Larsenet comme un sourire, une goutte de transpiration, un regard vide et bien d'autres encore, suffisent pour qu'un silence soit suffisamment lourd de sens et nous permette de ressentir une forte émotion. Le combat ordinaire est une histoire banale nous montrant des tranches de vie que tout un chacun pourrait vivre dans sa propre existence, entrecoupées de petits intermèdes où Marco établit un bilan intérieur de ce qu'il a vécu précédemment. C'est une histoire parfois drôle, parfois triste, parfois contemplative sur les choix et les comportements vis-à-vis des autres et du passé. Si Manu Larsenet se défend de l'aspect autobiographique que pourrait tenir cette bande dessinée, il reconnaît volontiers qu'il a utilisé ce qui le remuait dans sa vie pour le mettre dans son histoire.
Il porte un regard sur ce qui lui fait de la peine, sur ce qui le rend heureux sans jamais s'y engager réellement. La fiction lui permet de raconter des choses plus profondes et plus intenses. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura simplement donné envie de lire cette magnifique bande dessinée. Et si vous l'avez déjà lue, qu'elle vous donnera l'envie de vous replonger dedans à nouveau. Je vous souhaite une bonne lecture à tous.